Je m'appelle Garrett Owens et, à l'époque où j'ai commencé cette histoire, j'étais un citoyen ordinaire de la petite ville de Pinhaven, située dans le nord du Maine. La ville était modeste, avec une population ne dépassant pas les 1000 habitants, et la plupart des gens travaillaient dans l'industrie du bois. Nous étions entourés de forêts denses, et les habitants parlaient toujours des choses étranges qui se passaient au fond de ces bois. Mais jusqu'à récemment, je n'avais pas accordé d'importance à ces légendes. Je les avais toujours considérées comme de simples contes de village destinés à effrayer les enfants et les touristes. Tout a changé lors d'une froide nuit de novembre 1994. C'était une soirée ordinaire. J'étais assis dans la vieille maison de mes parents. Je buvais du thé chaud et j'essayais de me détendre après une longue journée de travail. À l'époque, je travaillais comme mécanicien dans un atelier local et ma vie était prévisible et tranquille. Je n'étais pas marié et je vivais seul depuis que mes parents étaient décédés il y a quelques années. La maison dans laquelle je vivais était vieille mais confortable, située à la lisière de la forêt. Et bien qu'il y ait parfois des bruits étranges, j'étais habitué à la solitude et au silence que la nuit apporte. Cette nuit-là, le silence a été rompu par un coup étrange frappé à la porte. C'était silencieux, presque amical, mais suffisant pour m'alerter. J'ai posé ma tasse sur la table. Je me suis approché de la porte et j'ai regardé par le judas. Il n'y avait rien. Il n'y avait que l'obscurité épaisse à l'extérieur et la faible lumière d'un lampadaire qui éclairait le petit espace devant le porche. C'était étrange. Il était rare que quelqu'un à Pinhaven quitte la maison après la tombée de la nuit, surtout en hiver. Peut-être quelqu'un s'était-il perdu ou avait-il besoin d'aide? J'ai ouvert la porte et 2 enfants se tenaient devant moi. L'un était un garçon d'environ 8 ans et l'autre une fille un peu plus jeune. Ils étaient vêtus de vestes démodées. Les vêtements ne semblaient pas adaptés au temps qu'il faisait. Il faisait froid et les enfants n'avaient même pas d'écharpe ou de bonnet. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont leurs yeux, complètement noirs, sans blanc ni iris. Ces yeux étaient impénétrables, comme s'ils absorbaient toute la lumière autour d'eux. « Monsieur, pouvons-nous entrer ?» demanda le garçon à voix basse. Sa voix était étrange, dépourvue d'émotion, et un frisson me parcourut l'échine. Il y avait quelque chose d'anormal chez ces enfants. Mon intuition, qui me fait rarement défaut, criait au danger. Ces enfants, si tant est qu'on puisse les appeler des enfants, m'inspiraient une peur primitive. Je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant, et je voulais fermer la porte immédiatement et les oublier. « Je suis désolé, mais il est tard. Il faut que tu rentres chez toi. » Ai-je essayé de garder ma voix calme, même si quelque chose tremblait en moi. La fille a levé la tête. Ses yeux semblaient plonger dans mon âme. Je sentis mon corps se paralyser. « Nous voulons juste entrer 1 minute. Nous devons appeler nos parents. Laissez-nous entrer, s'il vous plaît. » Les mots résonnaient dans ma tête. J'ai senti ma main se tendre involontairement vers la porte, comme si ce n'était pas moi qui la contrôlais. Je sentais que si je les laissais entrer, je ne quitterais plus jamais cette maison de la même façon. Au dernier moment, j'ai rassemblé toutes mes forces et je leur ai claqué la porte au nez. Mon cœur battait la chamade et mes 2 mains tremblaient. Je suis resté dans le couloir, appuyé contre la porte, essayant de me calmer. Les enfants n'ont plus frappé, mais je sentais qu'ils étaient toujours là, derrière la porte. La nuit avait été longue. Je me suis assise sur le canapé, écoutant chaque bruissement. J'étais sûr qu'ils reviendraient. Ils se tenaient probablement déjà devant mes fenêtres, m'observant, attendant que je cède. Mais ils ne sont jamais revenus cette nuit-là. Le lendemain, j'ai essayé d'oublier l'incident. Je l'ai raconté à mon ami Tom, propriétaire du bar local, mais il n'a fait que rire. Il a dit que ce n'était probablement que des enfants qui jouaient à un jeu stupide. Mais je savais que ce n'était pas une blague. Ses yeux, je ne pouvais pas les oublier. Quelques jours ont passé, et la vie a semblé reprendre son cours normal.
mais quelque chose en moi avait changé. J'étais devenue plus prudente, j'écoutais chaque bruit à l'extérieur de la fenêtre et je ne dormais presque plus la nuit. Parfois, je croyais entendre un bruissement discret derrière la porte, mais quand je m'approchais, il n'y avait rien. Cependant, une semaine après avoir rencontré les enfants de Pinehaven, des choses étranges ont commencé à se produire. Étranges ont commencé à se produire. 3 enfants d'un village voisin avaient disparu. Cet événement a ébranlé tout le voisinage. Les membres de notre petite communauté étaient très proches les uns des autres et la nouvelle de la disparition des enfants s'est répandue instantanément. La police a organisé des recherches, les habitants se sont rassemblés pour aider aux recherches, mais tous les efforts ont été vains. Personne n'a pu retrouver la moindre trace des enfants. Cette nouvelle m'a alarmé. J'ai commencé à me demander si la disparition des enfants était liée à ceux que je voyais sur le pas de ma porte. C'était insensé, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. Leurs yeux, ces yeux noirs et vides, me hantaient dans mes rêves. Une nuit, j'ai de nouveau entendu frapper à la porte. Ce bruit m'a réveillé au milieu de la nuit et, sans réfléchir, je me suis approché de la fenêtre, espérant voir qu'il n'y avait personne. Mais lorsque j'ai regardé par la fenêtre, je me suis figé. Les mêmes enfants se tenaient à nouveau sur le pas de la porte. Mais cette fois, ils étaient de plus nombreux. 3 autres enfants se tenaient à leur côté, ceux-là même qui avaient disparu du village voisin. Leurs yeux étaient en tronc, tout aussi noirs, et leur visage n'exprimait aucune émotion. J'ai senti les poils de ma nuque se dresser. Tout en moi criait de courir, mais je ne pouvais pas bouger. Je me suis éloigné prudemment de la fenêtre, en essayant de ne pas faire de bruit, et je suis rentré dans ma chambre en fermant la porte derrière moi. Je n'ai pas dormi cette nuit là. Mon corps tout entier était saisi par la peur. Je savais que ces enfants étaient revenus pour moi. J'étais persuadé d'avoir perdu la tête lorsque j'ai décidé de demander de l'aide au père Thomas, le prêtre de l'église locale. Il était connu pour son calme et sa sagesse, et si quelqu'un pouvait m'aider, c'était bien lui. Je suis allé le voir quelques jours après avoir revu les enfants devant ma fenêtre. Lorsque je lui ai raconté mon histoire, son visage est devenu pâle. Il est resté silencieux pendant un long moment avant de parler. Sa voix était tendue, pleine d'anxiété. « Vous n'êtes pas la première à voir ces créatures, » dit-il finalement, en me regardant avec des yeux sérieux. « Elles apparaissent dans notre région depuis longtemps. Les gens n'aiment pas en parler, mais il y a d'anciennes légendes qui disent que ces enfants sont plus que de simples enfants. Ce sont des êtres qui viennent d'un autre monde. » Je suis restée assise, incapable de comprendre ce que j'entendais. « Mais pourquoi viennent-ils » ai-je demandé, sentant un frisson dans ma poitrine. « Ils viennent pour les âmes » a dit le père Thomas, et ces mots ont résonné dans ma tête. Quand ils frappent à votre porte, ils vous demandent de les laisser entrer. Mais si vous le faites, vous ne serez plus jamais le même. Ces mots sont restés profondément ancrés dans ma tête. J'essayais de ne pas y penser, mais chaque soir, quand j'entendais un léger coup à la porte, il me revenait. Je n'ouvrais pas la porte. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'enfants ordinaires. Je savais que si je le faisais, je ne reviendrais jamais. Quelques semaines ont encore passé. Les habitants ont commencé à parler de bruits étranges dans la nuit. Certains ont vu des enfants aux abords de la forêt, mais personne n'a osé s'approcher. Le père Thomas ne cessait de me mettre en garde, mais même lui n'arrivait pas à m'expliquer comment me débarrasser d'eux. Une nuit, j'ai de nouveau entendu frapper, mais cette fois, c'était plus fort, comme si quelque chose demandait mon attention. Je me suis réveillé avec ce bruit au milieu de la nuit. Ma maison était silencieuse, mais les coups qu'elle frappait à la porte étaient si forts qu'ils ressemblaient à des coups de tonnerre, brisant le silence inquiétant. Je suis resté couché, écoutant chaque coup, et à chaque seconde où le son se répétait,
J'ai senti mon cœur accélérer son rythme. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Ce n'était pas un coup ordinaire. Les coups étaient insistants, comme si quelqu'un frappait à la porte avec une détermination impitoyable. Je savais que c'était encore eux, les enfants aux yeux noirs. Mais les doigts se sont serrés en poing et mon corps s'est tendu de peur. Cette fois, j'avais le sentiment que si je n'ouvrais pas la porte, quelque chose de bien pire allait se produire. Je suis sorti lentement du lit, en essayant de ne pas faire de bruit. Dehors, le vent hurlait bruyamment et son sifflement couvrait le martèlement. Mais à l'intérieur, je sentais le froid s'insinuer dans ma maison. Ce froid n'était pas un simple coup de vent, c'était une peur profonde et omniprésente. Je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était. Je suis allé à la porte et j'ai regardé à nouveau à travers le Judas. Ils étaient là et là. Cette fois-ci, pas deux, pas trois, mais toute une foule d'enfants. Ils étaient une douzaine. Ils avaient tous l'air de venir d'époques différentes. Certains portaient des vêtements démodés, d'autres des costumes d'écoliers modernes. Mais ils avaient une chose en commun, leurs yeux, noirs comme le charbon, des yeux prêts à dévorer mon âme. Ils ne parlaient pas. Ils restaient textés là, à me regarder directement à travers le Judas, comme s'ils me voyaient, même si je savais que c'était impossible. Leurs visages restaient vides, comme des masques, sans aucune émotion. Soudain, ils ont parlé, mais pas un par un. Tous les enfants ont parlé en même temps, comme un seul homme. « Nous voulons juste entrer », résonna mon esprit, et il y avait dans ces mots un mélange de menaces et de supplications. J'ai reculé devant la porte, sentant la panique m'envahir. La voix ne semblait pas naturelle, comme si quelqu'un essayait d'imiter la parole humaine sans parvenir à trouver le même ton émotionnel. Je me suis rendu compte que si j'ouvrais la porte, je ne sortirais plus jamais d'ici vivant. Mais quelque chose m'attirait vers la porte. Ce n'était pas seulement la peur, c'était plus que cela. J'avais l'impression que les ténèbres à l'extérieur m'appelaient, exigeaient ma présence. Mes mains s'approchèrent à nouveau de la serrure, mais je m'arrêtai. Soudain, la voix du père Thomas résonna dans ma tête. Ils viennent pour les âmes. J'ai rassemblé toutes mes forces pour m'éloigner de la porte, mais il semblait que quelque chose en moi s'accrochait à cette voix, à ce désir de les laisser entrer. Il semblait que mon âme même voulait ouvrir la porte, même si je savais que je ne devais pas le faire. Finalement, je suis tombé à genoux, tremblant de tout mon corps, et j'ai commencé à prier. Mais les coups n'ont pas cessé. Plusieurs heures se sont écoulées. Les coups ont cessé, et, à l'aube, j'ai compris que les enfants étaient bannis, partis. Mais après cela, je n'ai plus eu de paix. Je ne pouvais plus rester dans ma maison. J'avais l'impression que les ombres qui m'entouraient surveillaient chacun de mes mouvements, que leurs yeux noirs étaient très tapis à chaque coin de rue. J'ai décidé de reparler au père Thomas. Il savait peut-être ce qu'il fallait faire. Il y avait peut-être un moyen de s'en débarrasser, de trouver un moyen d'éviter leur retour. Le lendemain, je suis allé à l'église. Heureusement, le père Thomas était là, et dès que je suis entré, il a tout de suite remarqué mon visage hagard. « Gareth », dit-il doucement, en me faisant signe de m'asseoir sur le banc. « Ils sont de retour ?» J'ai acquiescé. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Il avait compris ce qui se passait. J'avais peur qu'il revienne. Sa voix était amère, comme s'il savait que rien de bon ne m'attendait. Ces créatures ne reculent pas. Elles viennent et viennent jusqu'à ce qu'elles prennent ce dont elles ont besoin. Je les regardais fixement, sentant la panique m'envahir. Mais pourquoi moi? Pourquoi m'ont-elles choisi? Le père Thomas réfléchit un instant avant de répondre. C'est peut-être lié à l'endroit où vous vivez. Votre maison se trouve sur un terrain ancien. Il fut un temps où d'anciens rituels se déroulaient ici. Ceux que nous appelons aujourd'hui les enfants aux yeux noirs viennent d'autres mondes. Leur existence ne croise la nôtre que lorsque les mondes deviennent étroits, comme c'est le cas aujourd'hui.
Ces mots ressemblaient à de la folie pure, mais au fond de moi, je savais qu'ils disaient la vérité. Je me souvenais de toutes les choses étranges qui s'étaient produites à Twinhaven, les disparitions, les morts mystérieuses. Tout cela commençait à prendre un sens maintenant. « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» demandai-je, incapable de réprimer le désespoir dans ma voix. Le père Thomas s'est levé et m'a regardé avec une dureté que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Tu dois quitter cette ville, Gareth. Pars aussi loin que tu peux avant qu'il ne t'emmène. » Mais je n'étais pas sûr que cela aiderait. Et s'il me trouve? Et si ça ne s'arrête pas même si je pars? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, après une petite hésitation, il a dit tranquillement « Parfois, ils suivent leurs victimes. Ils ne sont pas toujours liés à un endroit. Mais tu dois essayer. Rester ici ne ferait qu'aggraver votre situation. » Le lendemain, j'ai fait mes valises. J'ai décidé de quitter Twinhaven, comme le père Thomas me l'avait conseillé. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas la fin. Ces enfants, ces créatures, aux yeux noirs, n'allaient pas me laisser tranquille. Alors que je quittais la ville, un dernier regard sur la forêt m'emplit d'une peur inexplicable. C'était comme si les arbres cachaient quelque chose d'ancien et de sinistre. Je quittais Twinhaven, mais je savais que cette ville ne serait plus jamais pour moi qu'un simple endroit sur la carte. Je quittais Twinhaven tôt le matin, dès qu'il commença à faire jour. Mes affaires ont été emballées à la hâte dans un vieux pick-up et je suis parti sans même me retourner. La route traversait une forêt dense et semblait particulièrement sombre à cette heure de la journée. À chaque kilomètre, j'avais l'impression de fuir une horreur inconnue. Mais pour être honnête, je commençais à douter en mon fort intérieur. Le simple fait de quitter la ville suffirait-il à me débarrasser d'eux? Je me dirigeais vers le sud, là où je pensais qu'il y avait un espoir de sécurité. Le Maine était plein de petites villes comme Twinhaven, et je devais m'éloigner le plus possible de tous ces endroits. Mais même en conduisant, avec le léger bruit du moteur, je ne pouvais pas échapper au sentiment que quelque chose n'allait pas. Après avoir roulé pendant environ 1 heure sur une route forestière, j'ai soudain remarqué quelque chose d'étrange. Ma voiture a commencé à ralentir, alors que je me souvenais que je n'avais pas levé le pied de l'accélérateur. J'ai regardé le compteur de vitesse. La flèche descendait lentement. Ma voiture, qui avait toujours fonctionné parfaitement, commençait soudain à perdre de la vitesse. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» me suis-je murmuré en essayant de comprendre ce qui se passait. Je me suis garé sur le côté de la route, j'ai arrêté la voiture et j'ai coupé le moteur. J'ai ouvert le capot pour inspecter, mais je n'ai rien trouvé. Techniquement, la voiture était en bon état, mais elle ne démarrait toujours pas. C'était comme si la nature ou une force quelconque l'avait forcée à s'arrêter ici, au milieu de la forêt, loin de toute aide. Debout à côté de la voiture, je regarde autour de moi. La forêt semblait trop calme. Pas d'oiseaux, pas de vent, un silence total. C'était un silence contre nature, oppressant, qui planait sur moi comme un nuage invisible. Et soudain, j'ai de nouveau entendu ce bruit. Un coup, léger, à peine audible. Comme si quelqu'un ou quelque chose tapait doucement sur le métal de mon pick-up. Je me suis retourné, essayant de voir d'où cela venait. Je me suis retourné pour essayer de voir d'où cela venait. Il n'y avait personne. Mais le tapotement a continué. D'abord silencieusement, puis de plus en plus fort. Cela venait de la banquette arrière du pick-up où mes affaires étaient empilées. Mon cœur battait plus vite et je n'arrivais pas à contenir ma panique grandissante. Je savais que ce n'était pas un simple bruit. Non, c'était autre chose. C'était eux. J'ai fait quelques pas vers l'arrière du pick-up, m'approchant lentement du coffre. Je sentais le sang battre dans mes tempes. Chaque pas était difficile. Lorsque j'ai ouvert le coffre, je me suis figé. Il n'y avait personne. Les choses étaient exactement comme je les avais mises le matin.
Mais le bruit ne s'est pas arrêté. J'ai de nouveau entendu les coups, qui venaient maintenant de l'extérieur. Je me suis retourné, et soudain je les ai vus. Les enfants. Ils se tenaient à l'orée de la forêt, immobiles, me regardant droit dans les yeux. Ils étaient plus nombreux qu'avant, au moins 15 ou même 20. Ils étaient comme tous d'âge différents, vêtus d'habits anciens et modernes. Mais leurs yeux restaient là les mêmes, noirs comme l'abîme, vides mais pleins d'une menace indicible. « Laissez-nous partir », entendit-on à nouveau dans l'air. Ce n'était pas seulement une voix, elle résonnait dans ma tête, comme si chacun des enfants parlait en même temps. Cette voix a fait monter l'angoisse et la peur dans mon âme, comme si elle me tiraillait. J'ai reculé, mes mains cherchant frénétiquement la poignée de la portière pour remonter dans la voiture. J'ai claqué la porte, verrouillé les serrures et regardé fixement dans le rétroviseur. Les enfants sont restés là où ils étaient, comme si quelque chose les retenait à distance. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai crié dans le vide, même si je savais qu'ils ne répondraient pas. Pas dans le sens habituel du terme. Mais cette fois, la voix résonnait plus clairement dans ma tête. Tu sais, je sentais un sentiment de désespoir total grandir en moi. Je ne savais pas comment me débarrasser d'eux. Ils n'étaient pas humains, ils n'étaient pas des créatures de ce monde. Leur présence dans notre monde était une violation de l'ordre naturel des choses, et chaque fois qu'ils apparaissaient, ce sentiment ne faisait que croître. La voiture a démarré. Je n'ai pas hésité à appuyer sur la pédale d'accélérateur, et j'ai démarré. La camionnette s'est engouffrée dans la petite route, et j'ai bientôt laissé les enfants loin derrière. J'ai continué à rouler sans me retourner jusqu'à ce que j'atteigne enfin l'autoroute. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis laissé aller à expirer. Mais le soulagement a été temporaire. J'ai passé plusieurs jours dans des motels, voyageant d'un endroit à l'autre. J'ai essayé de m'éloigner le plus possible de Pinehaven, de ces créatures aux yeux noirs, mais quelque part, au fond de moi, je savais que la distance n'avait pas d'importance. Elle saurait toujours où je suis. Un soir, alors que j'étais assis dans une énième chambre de motel bon marché, j'entendis à nouveau ce son familier. Un coup, il venait de la porte de ma chambre. Au début, je n'en croyais pas mes oreilles. M'avait-il trouvé si rapidement? Je savais que je n'avais pas le temps de réfléchir. Je me suis levé lentement et j'ai fait un pas vers la porte, en essayant de ne pas faire de bruit. On frappa à nouveau et je restai figé un instant. Puis, la gorge sèche de peur, j'ai regardé par le Judas. Ils étaient là. Mais il n'y avait plus seulement des enfants aux yeux noirs. Quelqu'un d'autre se tenait devant, un personnage vêtu d'une cape sombre et d'un capuchon qui cachait son visage. Seuls des yeux aussi noirs que ceux des enfants scintillaient dans les profondeurs de l'ombre. Cette silhouette se distinguait des autres comme si elle les commandait. « Ouvrez !» murmura la silhouette, et sa voix était la même que celle des enfants, monotone mais impérieuse. Mon cœur battait la chamade. J'ai senti quelque chose se contracter en moi en entendant cet ordre, mais je n'ai pas cédé. Je ne pouvais pas les laisser rentrer. J'ai reculé jusqu'à la porte, sentant des sueurs froides couler dans mon dos. On continuait à frapper, mais je savais maintenant qu'il ne s'agissait pas de créatures ordinaires. Ce n'étaient pas des enfants, c'étaient donc des créatures d'un autre monde, guidées par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ma décision était prise. Je devais trouver un moyen de régler ce problème une fois pour toutes. Ma décision de quitter le motel fut instantanée. Il ne servait à rien de rester sur place s'il me retrouvait. Je rassemblai rapidement mes affaires et les jetai dans mon sac à dos. En jetant un coup d'œil à ma montre, je vis qu'il était presque minuit. Dehors, les bois sombres entouraient la route menant au motel, et la silhouette avec les enfants se tenait sur le pas de la porte, ne reculant pas, mais n'essayant pas non plus d'entrer. Cela créait encore plus de tension, comme s'il jouait avec moi, sachant que je ne pourrais pas résister longtemps. En quittant la pièce,
J'ai essayé de ne pas faire de bruit. Je me suis dirigé lentement vers la porte arrière du motel, en écoutant tous les bruits. Mon cœur battait la chamade, et je pensais qu'il devait l'entendre de derrière le mur. Finalement, j'ai franchi prudemment la porte arrière et j'ai presque couru jusqu'à mon pick-up. La voiture a démarré du premier coup, ce qui m'a procuré un sentiment mêlé de soulagement et de peur. J'ai appuyé sur l'accélérateur, poussé non seulement par la peur de ces créatures, mais aussi par le désir instinctif de trouver la réponse à la question de savoir pourquoi elle me suivait. Je ne pouvais plus me contenter de courir sans me rendre compte de ce que je fuyais. Je devais découvrir pourquoi il m'avait choisi spécifiquement et ce qui se cachait derrière. Après avoir parcouru quelques kilomètres, je me suis rendu compte que je ne savais pas où j'allais. La seule chose qui m'était venue à l'esprit a été de me tourner à nouveau vers le père Thomas. Il en savait plus que ce qu'il me disait. Et si quelqu'un pouvait m'aider, c'était bien lui. Lorsque je suis rentré à Pinehaven, il faisait encore nuit. La ville était silencieuse, comme si les ombres, et non la vie, coulaient dans ses veines. J'ai arrêté la voiture devant l'église et je me suis dirigé vers la porte. Les lumières étaient encore allumées à l'intérieur, même s'il était tard dans la nuit, et cela m'a surpris. Le père Thomas avait toujours été un homme qui s'astreignait à une routine stricte. Pourquoi était-il ici si tard? Lorsque j'ai frappé à la porte, c'est le père Thomas lui-même qui m'a ouvert, et son visage avait quelque chose d'inhabituel. Ses yeux étaient fatigués, et il y avait une lueur d'inquiétude dans son regard. C'était comme s'il m'avait attendu. « Garrett », dit-il en me regardant d'un air méfiant, « je savais que tu reviendrais. » « Je savais que tu reviendrais. Tu avais raison, » répondis-je, incapable de cacher le tremblement de ma voix. Ils m'ont trouvé. Je suis parti, mais ça n'a servi à rien. Ils sont revenus. Le père Thomas m'invita à entrer, et je refermai la porte derrière moi avec soulagement, sentant un instant que ce vieux temple était le seul endroit où je pouvais me sentir relativement en sécurité. Il faisait frais et calme à l'intérieur. L'église avait l'air sereine, malgré le cauchemar qui me hantait à l'extérieur. Nous nous sommes assis sur les bancs en bois et le père Thomas a pris la parole en premier. Ces créatures ne sont pas de simples enfants. Ce que vous voyez n'était que l'apparence qu'elles prennent pour tromper. Elles jouent sur la peur et la compassion humaine. Vous avez dû le ressentir. C'était difficile pour vous de ne pas les laisser entrer, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, réalisant que chaque mot qu'il disait était vrai. Mais il y a quelque chose de plus derrière eux, a-t-il poursuivi. Ce ne sont que des messagers, des entités envoyées pour vous préparer à affronter quelque chose de bien plus dangereux. Qui? Demandai-je, sentant à nouveau la peur m'étreindre la poitrine. Le père Thomas resta silencieux un long moment avant de répondre. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai entendu parler de lui. C'est un ancien pouvoir lié à la Terre, ici à Pinehaven, et peut-être dans le monde entier. Une vieille légende raconte qu'autrefois, des rituels liés au monde souterrain étaient là et célébrés sur ces terres. Ces entités, des enfants aux yeux noirs, viennent de ces mondes. Ils ne font pas partie de notre monde, mais leur présence brise les frontières entre notre monde et le leur. Alors pourquoi me hante-t-il? Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette question. Tout en moi exigeait une réponse. Parce que tu es leur élément de liaison, a répondu le père Thomas avec une expression sinistre sur son visage. Tu es devenu une partie de quelque chose de plus grand que tu ne le penses toi-même. Peut-être que quelque chose dans le passé de ta famille est lié à cette terre. Peut-être s'agit-il d'une simple coïncidence, mais une chose dont je suis sûr, c'est qu'ils ne te laisseront pas tranquille tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. Et que veulent-ils? Je sentis la peur monter en moi, mais aussi la colère. Ils veulent ton âme, dit-il en me regardant droit dans les yeux. Tu dois comprendre que ce ne sont pas de simples peurs,
ce ne sont pas de simples enfants. Ce sont de véritables créatures des ténèbres qui se nourrissent des âmes humaines, en particulier de celles qui sont ouvertes à leur influence. Ces mots m'ont consumé. J'étais désespéré. Que pouvais-je faire contre un tel ennemi? Comment me défendre contre des êtres qui n'obéissent pas aux lois de notre monde? Tu dois les combattre, a finalement dit le père Thomas. Mais pas physiquement. C'est une bataille pour ton âme, Gareth. Tu dois renforcer ta volonté. Ils ne peuvent entrer que si tu les laisses me faire. Et comment je fais ça? Demandai-je, sentant mes forces s'épuiser. Tu dois rester fort, dit-il doucement. Et sois prêt pour la bataille finale. Ils viendront pour toi, mais cette fois, tu devras leur tenir tête. Cette nuit-là, je suis resté dans l'église. Le père Thomas m'a donné une petite chambre au fond de l'église où je pouvais dormir pour la nuit. J'ai essayé de dormir, mais chaque ombre, chaque mouvement du vent à l'extérieur de la fenêtre faisait battre mon cœur plus vite. Je ne savais pas quand ils allaient réapparaître, et ce qui se passerait quand ils réapparaîtraient. Je me suis réveillé en entendant frapper à la porte. Cette fois, le coup était silencieux, comme si quelqu'un touchait avec précaution la porte en bois. Je me suis figé, j'ai écouté. Les coups se répétèrent, et je sus que c'était eux. Je me suis levé du lit, rassemblant toutes mes forces. Mon cœur battait la chamade, mais je savais que je ne pouvais pas me cacher éternellement. Je devais les affronter, comme l'avait dit le père Thomas. J'ai marché jusqu'à la porte et je me suis figé, rassemblant mes esprits. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, j'ai entendu un murmure. « Laisse-nous partir, Gareth », ont chuchoté les voix. « Nous sommes venus pour toi. » Je savais que si j'ouvrais la porte, ils entreraient et m'emmèneraient pour toujours. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. J'ai senti naître en moi une force que je n'avais pas remarquée auparavant. La force de leur tenir tête. J'ai mis la main sur la serrure, mais je n'ai pas ouvert la porte. J'ai fermé les yeux et je me suis concentré pour ne pas laisser la peur prendre le dessus. « Non », j'ai dit fermement, même si la panique faisait toujours rage en moi. Les chuchotements à l'extérieur de la porte sont devenus plus forts, plus insistants, comme s'ils essayaient d'entrer dans ma tête. Mais je continuais à résister. Je sentais que quelque chose en moi résistait à leur influence, comme si mon âme avait enfin trouvé un moyen de se défendre contre leur noirceur. Les coups se sont progressivement calmés. Les chuchotements se sont tus, et je me suis rendu compte qu'ils s'étaient retirés. Mais je savais que ce n'était qu'une victoire temporaire. Je suis resté là, incapable de croire que les coups et les chuchotements avaient vraiment cessé. Mon cœur reprenait lentement un rythme normal. Mais il y avait toujours un malaise en moi. Ce n'était pas une victoire, mais seulement un répit temporaire. Le père Thomas avait dit qu'il s'agissait d'une bataille pour mon âme, et je savais que la prochaine rencontre serait décisive. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les images de ces yeux noirs, de leur regard sans âme qui m'entraînaient dans l'abîme, me revenaient à l'esprit. Me souvenant des conseils du père Thomas, je décidai que je ne pouvais plus me permettre de rester une victime. Je devais découvrir quelle force me poursuivait et pourquoi elle m'avait choisi. Le lendemain matin, alors que la lumière traversait les vieux vitraux de l'église, j'ai trouvé le père Thomas dans son bureau. Il avait l'air hagard, le visage gris avec des ombres profondes sous les yeux. Il était évident qu'il n'avait pas dormi de la nuit. « Ils sont partis !» ai-je dit en m'asseyant en face de lui. Il a hoché lentement la tête, mais son visage était resté sérieux. Ils partent, mais toujours. Mais ils reviennent, toujours. C'est dans leur nature de ne pas reculer jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Mais pourquoi moi? Demandai-je, sentant cette question mijoter à l'intérieur de moi. Pourquoi m'ont-ils choisi? Qu'est-ce que j'ai fait? Le père Thomas est resté silencieux un long moment, puis il s'est levé et s'est dirigé vers une étagère de livres anciens. Il en sortit un lourd volume à la couverture défraîchie,
qui semblait dater de plusieurs centaines d'années. Il l'ouvrit et commença à feuilleter les pages remplies de textes en latin. « Je crois qu'il s'agit de votre famille, » dit-il finalement, s'arrêtant à une page. « Pinhaven est un endroit ancien. D'anciens rituels y ont été célébrés, et votre famille pourrait y être liée. Ces créatures, des enfants aux yeux noirs, viennent d'un monde lié à ces rituels. Votre famille a peut-être passé un accord avec eux à un moment donné, ou vous en avez vous-même fait partie à votre insu. » Je fronçai les sourcils, essayant de comprendre ce que j'entendais. Quel genre d'accord? Quel rituel? Le père Thomas a reporté son regard sur le texte ancien. Il y a des légendes selon lesquelles, dans ces régions, bien avant l'avènement de la civilisation, les tribus locales vénéraient les esprits de la forêt, mais pas les bons. Il s'agissait d'entités sombres qui exigeaient des sacrifices, et parfois, ces sacrifices impliquaient des enfants. Je me suis figé, sentant quelque chose de froid s'insinuer dans ma conscience. Les mots du père Thomas semblaient provenir d'une autre réalité, mais ils expliquaient une grande partie de ce qui se passait autour de moi. Ta famille, Garrett. Peut-être que l'un de vos ancêtres a passé un accord avec ces esprits ou ces entités, un accord qui n'a pas été respecté jusqu'à la fin. Et maintenant, ils veulent de ce qui leur appartient. Que veulent-ils? Ma voix était à peine audible. En moi, tout se crispait dans la crainte de l'inévitable réponse. « Ils veulent une âme, » dit-il en déplaçant lentement son regard du livre vers moi. « Ton âme, ou quelqu'un de ta famille. Mais comme tu es le dernier de ta lignée, ils sont venus pour toi. » Ces mots sonnaient comme un jugement. Je suis resté assise en silence, sentant des sueurs froides couler sur mon front. Tout se mettait en place maintenant. J'avais toujours su que le passé de ma famille était entouré de secrets, mais je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait être lié à quelque chose d'aussi sombre. « Mais y a-t-il quelque chose à faire ?» demandai-je finalement. « Pouvons-nous les arrêter ?» Le père Thomas est resté silencieux un long moment, puis il a hoché la tête, même si son visage restait plein de doutes. Il existe d'anciens rituels de purification. Ils sont difficiles et dangereux, mais ils peuvent aider. Cependant, ils exigent des sacrifices et votre dévouement total. Je savais que c'était ma seule chance. Si je voulais me libérer de ces créatures, je devais passer par ce rituel. C'était une bataille, non seulement pour mon âme, mais aussi pour reprendre le contrôle de ma vie. Les jours suivants, le père Thomas et moi, nous sommes hier préparés au rituel. Il m'a expliqué que ce rituel de purification devait rompre le lien entre moi et les êtres aux yeux noirs. Il s'agissait de finaliser le marché que ma famille avait conclu il y a des siècles et de me libérer de la persécution. Nous avons rassemblé les artefacts et les ingrédients nécessaires au rituel, y compris d'anciennes amulettes qui, selon le père Thomas, pourraient me protéger pendant le processus. Tout cela s'est déroulé en secret, loin des yeux du reste de Pinhaven. Il ne s'avère pas ce qui se passait entre les murs de l'église, et je ne voulais pas qu'il le découvre. Enfin, le jour du rituel arriva. Nous avons choisi la partie la plus ancienne de l'église, le sous-sol où se tenaient autrefois les offices pour les personnes les plus influentes de la ville. L'endroit des Tilles était chargé d'histoire, et le père Thomas a dit que c'était le meilleur endroit pour accomplir le rituel. Je me suis placé au centre du vieux cercle de pierre, entouré de bougies et de symboles anciens. Le père Thomas a commencé le rituel, récitant des incantations en latin qui sonnaient anciennes et primordiales. Les mots résonnaient dans tout le sous-sol, faisant trembler les murs. Au début, il ne s'est rien passé, mais bientôt, j'ai senti l'air autour de moi s'épaissir, comme si l'air lui-même devenait plus lourd. La lumière des bougies a commencé à vaciller et j'ai senti quelque chose de froid s'approcher de moi.
Puis je les ai entendus. Des chuchotements. Des voix d'enfants aux yeux noirs. Ils ne criaient même pas. Ils ne frappaient pas. Leur chuchotement pénétrait sans chi dans ma tête comme un brouillard empoisonné, remplissant chaque cellule de mon esprit. « Nous sommes là, Gareth », ont-ils chuchoté. « Tu ne peux pas t'échapper. » J'ai fermé les yeux, essayant de me concentrer sur le rituel, sur les paroles du père Thomas. Mais les voix s'amplifiaient et je sentais quelque chose de sombre ramper en moi, comme s'il essayait de briser ma volonté. « Tu nous appartiens », disaient hélas les voix. « Tu ne peux pas t'échapper. » J'ai lutté aussi fort que j'ai pu, essayant de rester à la limite de la conscience, mais je sentais mon corps paralysé par la peur. À un moment donné, j'ai senti les mains froides de quelqu'un toucher mes épaules. J'ai ouvert les yeux et je les ai vus. Des enfants aux yeux noirs se tenaient autour du cercle. Leurs visages étaient immobiles, mais leurs yeux brillèrent de colère et de haine. Ils se sont approchés de moi, leurs mains se sont tendues pour me toucher. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. L'une des amulettes que tenait le père Thomas s'est soudain illuminée d'une lumière éclatante. La lumière brille avec une telle intensité que les enfants reculent. Leurs yeux noirs se rétrécissent de douleur. « Au loin !» cria le père Thomas en continuant à faire des gestes de guérison. Cria le père Thomas en continuant à réciter le sort avec encore plus de force. J'ai senti s'affaiblir en moi quelque chose qui était retenu par ces créatures. Les chuchotements s'atténuaient et je sentais que ma volonté me revenait. Les enfants disparurent, les uns après les autres, leurs images se dissolvant dans la lumière de l'amulette. Et enfin, le silence. Je suis resté debout, respirant difficilement, réalisant qu'il n'était plus là. Il n'était ni plus là. Le père Thomas s'est approché lentement de moi, le visage couvert de sueur, mais avec une lueur de victoire dans les yeux. « Ils sont partis », a-t-il dit doucement. « Tu es libre. » J'ai senti le soulagement envahir mon cœur, mais aussi la fatigue. J'étais épuisé, mais je savais que c'était la fin, ou du moins, je le pensais. Cela faisait quelques jours que le rituel avait été accompli. J'avais quitté Penhaven, espérant ne plus jamais revenir dans cette ville maudite. Mais quelque chose en moi restait agité. Même dans mon nouvel environnement, à des centaines de kilomètres de chez moi, je pouvais encore entendre les échos des chuchotements. Parfois, dans le calme de la nuit, je me surprenais à penser que j'avais entendu un léger coup à la porte.